Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine. Nous accueillons sur le plateau de la rubrique, ce matin, le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur Ludner Remaret. Avec notre invité, on va parler de l'impact de la résolution prise par des sénateurs de la République sur le secteur minier en Haïti il y a quelques instants, il y a quelques mois, je dirais. Ingénieur Remaret, bonjour, et nous comptons qu'il y ait possibilité de faire le point sous question avec vous jeudi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour toute équipe radio et télémétropole, toute fidèle auditrice et téléspectatrices, auditeurs, téléspectateurs, n'est-ce pas, de Métropole. Comme vous connaissez, moi-même, Benjamin Cachel, et Radio Métropole, m'a pile opportunité pour me capable renseigner la population sur le travail que nous avons fait dans le bureau des mines et pour nous faire le point quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Oui, tout alors, à fait. je dis là, et si vous me placez invitation dans le contexte, c'est que je promettre publiquement que nous allons retourner sur question, nous admettre que la dernière fois que nous intervenu, nous avons marché précis, bien que ce n'est pas tout le monde qui comprend que dans un journal, c'est différent que si c'est une émission spéciale. Donc, vous avez accepté de parler avec nous en quelques minutes pour te dire nos sacrés essentiels. Et aujourd'hui, nous allons permettre aux auditeurs et téléspectateurs de comprendre mieux la situation. Tout à fait. Alors, il y a eu une résolution qui a été adoptée par des sénateurs de la République. Ça. Et dans la résolution, ça, il a été fait injonction à l'autorité pour camper tout chantier côté que gagner des compagnies qui a soit exploré, soit exploité. Et je dis, qui ça a causé en retournant sur Baïla? Ça a été exactement, M. Remaret. Oui, rapidement, il faut faire le point ça, c'est important parce que on parle des choses d'intérêt pour le pays, on parle de mines, on parle de l'or, de cuivre, des métalliques, tout ça. Et effectivement, il y a eu une résolution qui était prise dans le Sénat à la suite des permis d'exploitation que nous avons accordés à 2 firmes. C'était 3 permis. Une firme qui a gagné un permis pour l'or, c'est VCS Mining. Disons mieux, on dit Citadel, puisque c'est Citadel qui a signé une convention avec l'État haïtien. Citadel, sont une firme de droit haïtien, côté que, sous le gouvernement de M. Prosper Avril, après ça que tu passé avec Reynolds et avec Cédren, eh bien, Jean-Monsieur t'est viré, Jean-Compagnie ça t'est viré, qui était minant, et l'État était perdant. À la suite de négociations avec Reynolds, l'État était gagné une négociation et puis Reynolds par la suite allé. Eh bien, le gouvernement de Prosper Avril était non seulement lancé un appel d'offres pour les gisements historiques, mais en même temps, l'État prend une disposition côté que l'État dit, quelle que soit firme étrangère et société minière étrangère qui entre dans le pays, il faut qu'il gagne une firme de droit, une société, disons, de droit haïtien qui accompagne. Donc, alors, son petit recul que me fait, donc, il y a eu, avec le temps, des firmes qui ont gagné un permis de prospection et prospection comme dérivé des positifs, ils ont demandé des permis de recherche. Et c'était Citadel et c'était Somine Haïti. Donc, ils ont négocié, ils ont demandé un permis de recherche après prospection. Eh bien, la loi vous dit qu'il faut négocier une convention avec l'État. Donc, rapidement, je dis que, et je dis pour les sénateurs de la République, que convention, ça, ce n'est pas une convention internationale, c'est une convention qui était négociée entre l'État haïtien et des sociétés minières haïtiennes. Donc, c'est une convention nationale. Naturellement, ça ne veut pas dire que pour une convention pas devant le Parlement, mais la loi dit que, mais comment que convention est capable de venir légale? C'est-à-dire, mais comment que est capable d'instituer convention ça? La loi, c'est la loi minière,
que nous tous nous connaissons. Le secteur, c'est sous égide loi minière de 76 ans lié. Personne ne peut dénoncer la loi minière de 76 ans. Donc, la loi minière de 76 dit ceci, que dans son article 44, la loi minière qui traite chapitre concession, cette loi minière a dit que la concession, comme la convention, est instituée par une loi, donc Parlement, ou par un décret. Donc, M. Sayo qui t'a fait loi, moi, je te dis dernièrement, c'était des sages. Ils connaissent ce pays, ils connaissent que, quand il y a des moments dans la vie de ce pays, le pays est capable de diriger par décret. Toute l'histoire de ce pays, et je dis à Mabdil, je ne vais pas pour mon dire que je fait apologie de faire décret, mais puis faut loi qui aide des pays à la gouvernance, et permettre que ils gouvernent les pays, mais c'est décret. Et j'ai un exemple. Le gouvernement de M. Boniface Alexandre. Je dis, si pas de gouvernement Boniface Alexandre là, nous par contre ça nous a fait avec loi révision sur fonction publique là. Monsieur pour un paquet de décrets et c'est grâce à des décrets ça qui permettent que les sénateurs fonctionnent et tout. Vous comprenez là bien. Donc la convention a été instituée par un décret et le décret de 2005. Alors, pour me répondre directement à la question, Sénat. Mais souvent, un peu le temps, on s'appuie répondre à chaque autre question. Oui, tout à fait. Et trois sont en c'est vrai, mais il est toujours bon de comprendre quand on donne des explications, c'est important. Donc, on a pris une résolution. OK. Résolution, pour répondre directement, et dit comme ça que, compte tenu de l'importance, richesse, et ça, qui appartient, n'est-ce pas, qui appartiennent les richesses de ce pays, c'est la Constitution, appartiennent à la population haïtienne, et compte tenu que, permis ça a été bail de manière nébuleuse, vous comprenez bien, et que camper sur toute bagaille. Donc ça, c'est sa résolution. C'est sa résolution. Donc résolution estimée que il y a des permis qui étaient délivrés à des compagnies, d'abord pour explorer, pour faire prospection ou bien pour exploiter? Pour exploiter. C'était des permis d'exploitation. OK. Sénateur, non résolution mando pour faire camper sur eux parce que c'est dans des circonstances nébuleuses. Nébuleuses. OK. Nébuleuse, pour nous traduire, pour nous, ça veut dire que dans des circonstances qui ne sont pas claires. Qui ne pas clair du tout. OK. Donc, ils ont insinué que... Ils ont insinué que le pas clair. Que le pas clair. Oui. Maintenant, et depuis? Et puis depuis... Tout bagaille campé. Tout bagaille campé. C'est-à-dire que toute société, nous pouvons l'énumérer pour... Non, donne-moi là. Dégâts que ça fait. Non, avant de venir dans des dégâts. Et il prend une résolution, mais une résolution reste une résolution, il va avoir une force coercitive. Non, tout à fait. Mais ce qui base, nous devons obéir à la résolution, nous camper compagnie. Eh bien, m'a dit que, m'a répondre de cette façon. Le pays d'Haïti, son pays des occasions ratées. Là, pour nous agir, le plus souvent, nous pas agir. Surtout lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, des choses d'intérêt pour le pays. Le gouvernement n'a pas dit rien, mais le gouvernement, comme dit, il n'a pas de croiser bras le tout. Parce que, malgré des dégâts que moi l'énumérer que l'affaire, résolution Sénat a fait, mais quelque part, alors je suis comme ça, je cherche toujours ce qui est bon dans mon bagaille. J'ai circonstances atténuantes. Circonstances atténuantes, c'est normal, vous comprenez? Quelque part, résolution, les permettent nous, et moi-même personnellement, les permettent moi agir d'une autre façon. Vous comprenez bien? Parce que c'est les affaires de l'État. L'on dit d'une autre façon, un auditeur, un téléspectateur, les cas comprennent qu'on vous l'a dit, malgré résolution, mais vous arrivez à contourner quand même pour permettre la compagnie d'exploiter et continuer à exploiter. C'est pas ça qu'on veut dire. Ça, c'est mauvais côté. Ça ne me dit du tout. Non, du tout. Et c'est-à-dire que les fait nous des choses qui sont capables d'aider puis devant. OK? Ça, c'est comme ça que moi-même m'exprimer. Et je ne pas que le ministre ou le département et l'ensemble du gouvernement, d'ailleurs, ouais, n'a pas réagi. Il dit que on développe ce secteur. Est-ce que c'est une attitude responsable tout le fait que nous pas réagi, non seulement fait même, et justement, on peut dire nous tout à l'heure quelle quantité de dégâts que ça fait. Alors, on allait, M. Remaré,
Sous des gaillots? Non, pas qu'on des gaillots. Nous songeons que il était invité. Oui, c'est là. Il était convoqué, mais oui, disons invité. Il est invité. Il a invité le ministre, ouais, parce que je n'ai pas droit, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas d'entrée. Vous avez été systématiquement agressé, littéralement agressé ce jour-là. Oui. Et malheureusement, je ne m'y attendais pas. De qui ça a été accusé là? De complicité? De complicité. Et, bon, président Sénat même dit, alors, il n'est pas là. Mais il a rapporté, alors, je ne m'attendais pas. Excusez, je ne m'attendais pas. Je ne vais pas dire ça parce que je ne m'attendais pas. Mais un collègue moi dans les travaux publics qui dit que le président Sénat dit comme ça, que le directeur général, ça, son directeur général qui vend tout petit lot qu'on a gagné comme ressources nous étaient dans le pays. L'on passe dans le monde nord-est, ça a des tico, manchettes, et puis quoi. Mes amis, l'extraction de l'or, capable de faire avec manchette, avec puis quoi. Donc, il se dit que je vends tout petit lot. L'autre monde dit moi monsieur pas capable bailler il dit ça pour dire que pas de sous ça c'est sénateur gentil qui l'avait dit ça pour dire et tant d'autres choses encore que si me t'apprend répéter ça capable faire du mal alors à moi-même à famille moi à petite moi. Alors argument que le sénateur a avancé c'est que on vend pour l'État ou bien nous faire concession sur nous liquider à des firmes pas non. Oui et il dit ça il dit toute bagaille. On a dit, ici, dans ce pays... Mais est-ce qu'ils ont avancé des preuves? Mais ils n'ont pas de preuves. Si on a des preuves, ils ne vont pas dire ça. Des preuves, ils ne vont pas dire ça comme ça. C'est dans l'autre bagage qu'ils ont fait. Mais ils disent n'importe quoi. Mais est-ce que je sortais descendre avec papier, copie contrat, aussi, avec permis, tout ça? Oui, on tellement descendre avec documents. Moi, je prends 2 mois pour voter des documents. Parce que... Quand mon ministre m'a appelé pour me dire et on a une invitation au Sénat et c'est concernant les permis qui ont été octroyés, moi j'étais content, moi j'étais heureux parce que moi j'étais dit comme ça que même pour joindre un espace pour me donner explication. J'étais tellement heureux, je fais chaque jour. Je prie bon Dieu, mettez parole dans la bouche, mettez sagesse pour me capable convaincre, pour me capable faire comprendre ce que fait là. Et l'arrivée, c'est comment ils ont accueilli? Aïe, Wendell. Ils ont accueilli très mal, tout ça. D'ailleurs, on a regardé ça qui est passé chef de la police, dans le Parlement, et tant d'autres personnalités dans le gouvernement. Regardez, j'ai l'impression que les premiers mondes étaient moins forts comme ça. Ils ont dit des choses qui ne font pas. Non, mais est-ce que ça fait partie du travail là Non, ça n'a pas fait partie du travail là. Moun pas doit dire moun n'importe qui ça ouvre. Moi, je ne peux pas jamais me dire un bagage déloyal envers des Haïtiens et surtout envers des personnalités. Mais à quoi voulait-il arriver normalement pendant la parcours là? Moi, je finis par me rendre compte que ils ont toujours dit que c'est une assemblée politique et qu'ils veulent bloquer systématiquement et tout ça qui peut être capable d'aider le pays. Ça c'est moi-même, c'est façon que moi, parce que vous imaginez, ils ont pris cette résolution jusqu'à ce qu'ils soient partis, ils n'ont pas jamais dit rien. Alors que, laissez rapidement me dire ce que ça fait comme dégâts. On allait. On a parlé. Alors que résolution, ça, qui ça le fait? Combien de temps que ça a gagné depuis le temps? Et ça va avoir 2 ans. 2 ans. Oui, c'était en février. Donc, 2 ans depuis résolution adoptée. Adoptée. Maintenant, et 2 ans depuis que la société n'a pas fait rien. Entraîner quoi? Entraîner quoi? La suspension des activités. Oui, tout à fait. Ou bien l'arrêt total. C'est la suspension des activités, on dit comme ça. Mais il n'y a aucune activité géologique qui se fait actuellement sur le terrain dans la zone côté campement, côté société minière où on a travaillé là. Et c'est dommage pour le pays. Et je vais expliquer. D'abord, société minière, tout le monde, pas de monde dans le pays de cette tranche d'âge que sénateur 50 ans, 60 ans, qui pas connaître l'existence Sainte-Geneviève, société canadienne, qui pas connaître l'existence de Newmont, qui paraît depuis 86, qui pas connaître l'existence de Eurasian ou Haïti Gold, comme société qui accompagne Eurasian. Pas de monde qui pas connaît l'existence Citadel, qui est une société formée d'ingénieurs, bon pile d'ingénieurs dans le pays qui dans Citadel et qui a négocié convention.
Donc, tout connaît sa société minière t'a fait. Parce que société minière, parce que dans ciel est tombé, ils fait demande de permis de prospection, ils fait un pile prospection dans le pays, ils fait demande de permis de recherche, ils fait recherche dans le pays et ils ont des données jusqu'à ce que ils soient capables de mettre une étude de faisabilité campée et puis ils fait demande de permis d'exploitation. Donc, ils ont une exploitation, c'est la loi. Maintenant, ils ont toute existence compagnie ça yo. C'est des compagnies Wendell qui dépensaient un pile comme. Et je prends exemple, yon là yo, gagne qui dépense 10 millions de dollars, gagne qui dépense 12 millions, mais Newmont qui est là depuis 2006, excusez, dépensait plus d'une trentaine de millions de dollars. Voilà que compagnie ça yo. Oui, mais pas dire combien ils rentré trop comme profit. Non, c'est dans l'exploration. L'exploration. Dans l'exploration. Il n'y a pas encore de mine en Haïti. Exploitable. Jusque-là exploitable. Jusque-là exploitable. Il n'y a pas de mine en production. Donc, c'est des gens, c'est des sociétés qui viennent ici, dans ce pays, que l'État ici a invité. Et ils viennent faire, ça y aurait exploration et pour aboutir à l'exploitation. Voilà que. Mais pourquoi ils viennent en deuxième phase là? Ils ont exploré tout. Il a cherché, il a regardé pour où ça gagne. Il a regardé et l'État haïtien a tout intérêt là-dedans. Parce que la loi dit, ou pas vraiment dire rien, ça me dit la loi. Parce qu'au bureau des mines, nous avons la loi comme boussole. La loi dit que l'État haïtien a pour obligation, c'est une injonction que la loi fait, la loi minière. L'État a pour obligation de donner des permis pour qu'elle connaisse en retour qui ça que le gagne dans sous-sol. C'est une obligation. OK. Maintenant, compagnie ça yo suspend le travail. Oui. On regarde pour nos répercussions. Répercussion, c'est que yo suspend le travail. Ça gagne comme Yo déficitaire d'abord. Et disons oui, parce que yo investi, yo pas continuer le travail. Donc temps a passé sur yo. Vous comprenez? Donc d'abord, ou fait payer puis gros mal qui est capable de faire dans la résolution et m'a dit oui, il faut la première fois m'a dit ça. C'est que vous fait payer à passer pour pas sérieux avec tout ce qu'il renferme. C'est-à-dire ou même moi-même toute population haïtienne il fait payer à passer pour pas sérieux parce que il y a eu une convention qui a été signée par l'État et ces sociétés. Il y a eu également comme d'accord dit ça, la convention c'est la loi c'est un document qui établit, c'est la loi des partis, l'État haïtien et les sociétés. Et m'a dit ça qu'on y a aujourd'hui à Wendell. Parce que faut que mon yo connaît que faut qu'on apprenne à respecter les personnalités qui ont gouverné l'espace du pays. Je vais vous dire, cette convention-là, c'est une convention qui signée par deux présidents de la République. M. Préval, qui est encore vivant, M. Boniface Alexandre. Malheureusement, je ne vais pas venir à la convention, je vais montrer. Et je cite des noms. Par deux premiers ministres du gouvernement. Pas n'importe quel premier ministre. Hein. Le premier ministre de l'OPL, Ronnie Smart. Pour qui tout le monde dans le pays a un respect pour lui. Par le premier ministre la torture sous le gouvernement de Boniface Alexandre. Ensuite, c'est une convention qui a été signée par l'ensemble des ministres de ces deux gouvernements. Plus d'une trentaine de ministres, mes chers amis, l'ont signé ce document. Ensuite, document signé tout par un président de la Cour des comptes, M. Duty Mackenzie. C'est ce document-là, oui, qui nous a habilité au bureau des mines à octroyer, n'est-ce pas, voilà, ce permis, ces trois permis. Je ne faisais que faire la continuité dans les affaires de l'État. Mes documents-là, oui, donc nous faisons là, donc c'est un numéro spécial et convention minière entre l'État haïtien et la société minière. Nous allons retourner sur les tout à l'heure. Oui. Mais en proposant, parce que Gonco de Boko arrivé, et là... Nous proposons vite, oui. Oui, si bien comprendre, ingénieur Remaré, c'est que la compagnie SAO, il va prendre un bon pas sérieux, qui ne pas respecter les paroles que nous signons, qui ne pas respecter... Oui, tout à fait. Alors que Wendell, tu sais,
notre pays, Haïti, respecte toujours ses engagements. Mais fois ça, nous ne pas respecter. Ah, mon cher, c'est plus gros dégâts que ça capable de faire. Un dégât moral pour le pays. OK. Maintenant, on a pas tourné tout à l'heure pour nous, par exemple, sur le plan de rentabilité, perte, bon côté, que les gens qui ont travaillé, parce que les compagnies ont déficitaire, même parce qu'en Haïti, tout, il y a des gens qui dépendent de ça, mais faut-il souffrir pour moi, juste le temps pour moi, pour nous prendre pause, et puis nous retourner pour nous aller plus loin dans la question ingénieur Ludner Remaret. Oui. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le directeur général du Bureau des Mines et de l'Énergie, l'ingénieur Ludner Remaret. Merci de votre intérêt, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous avez besoin de produits première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Tia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, en gros en détail, et puis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits au pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Vren marché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ingénieur Ludner Remaret, directeur général du Bureau des Mines et de l'Énergie. Avant de poser, nous avons parlé de dégâts que ça fait dans le secteur 2 ans après. Et compagnie au suspend le travail. Il y a peut-être une autre résolution. Il y a peut-être que le gouvernement prend un communiqué pour remettre en place. C'est ça. Une résolution qui est sortie. Le gouvernement n'a pas dit rien. Le gouvernement continue à travailler pour développer le secteur. Combien de monde qui perd du job dans le cas de ça? Ah non, un bon paquet de monde. D'abord, pour les gens qui sont spécialisés en géologie, en génie minier, il y a plus d'une trentaine de géologues haïtiens qui perdent du job. Mais c'est plus que ça. Parce que les sociétés minières travaillent. Les cadres bureaux des mines allaient sur le terrain, il y a
fait inspection, yo ouais ça qu'a fait. Yo privé de ça. Encore plus que ça, l'État haïtien, dans les années 70, mettait en place une école de taille moyenne, je dirais. L'école technique, c'est les ENGA, École nationale de géologie appliquée. Depuis 70, l'école ça a pompé géologue, niveau technique. C'est des techniciens en géologie. Moi, je dis que c'est un crime. Parce que l'école là, c'est l'école, l'État que lié. Nous avons nos enfants que nous voyons là-dedans. Un secteur comme ça, on n'est pas capable de camper secteur. C'est au détriment de eux-mêmes. Parce que ils étaient capables de jouer une compagnie, ça yo. Il a fait stage là-dedans. Et l'homme arrivé dans le bureau des mines, moi formé plus d'une trentaine de géologues, me permettent de gagner connaissance dans le logiciel, dans ArcGIS. Ils fait télédétection pour eux. L'homme arrivé dans le bureau des mines. Mal dans l'école, ça, son bagage grave. D'ailleurs, moi j'ai fait ma compagnie avec plusieurs autres monde. Il y a une monde qui dit, DG, si je connaissais l'autre, je mené me bataille. Tellement conditions pas correctes. Ça passe, pour ça pas correct. C'est-à-dire que c'est mon école qui était bien logée. Après le tremblement de terre là, l'école l'a crasé, c'est-à-dire elle est effondrée. Donc, comme c'est un paquet de petits monde qui t'a étudié, ils joignent un espace pour eux dans le parc industriel là. Ou après nous un couloir qui fait près de 100 mètres. Leur récit joignent espace côté eux. Un paquet de bonnes jeunes, petites filles, petits garçons, qui ont étudié. Ils ont tout avec un cahier dans les mains. Alors que ils ont étudié un bagage pointu. Vous comprenez bien? Donc si le secteur minier a marché, peut-être que ils n'ont pas dans condition ça. Ensuite, moi-même, les conditions à vivre là, ils n'ont pas gagné un bus qui peut aller sur le terrain. Parce que la géologie, c'est un métier de terrain. Moi, bail bus qui transporte personnel bureau des mines, moi bail une fois par mois, puis capable de le faire, aller sur les lieux, aller sur le terrain. Donc, là, je fais ça, moi permet de reprendre l'espoir. Parce que quand je suis arrivé à l'école, moi dis une parole que je pensais que célèbre. Moi dis que, moi souhaitais que le bureau des mines et de l'énergie représente pour vous, ces étudiants-là, ce que le ministère des Travaux publics représente pour les ingénieurs et les architectes. Vous comprenez bien? Donc, c'est tout dégâts ça. Les gens qui ont perdu, n'est-ce pas, et leur emploi. Je vous ai dit que il y a plus d'une trentaine de géologues, sans compter ça, mais surtout, les gens qui sont plus faibles, les membres de cette communauté-là, côté que gagner un travail qu'a fait. Combien de monde comme ça au total, au ta métier qui était bénéficié direct? Bénéficier direct, il y a tout film ça où tu as travaillé. Nous, monde seulement. Non, mettez de côté film, monde dans la communauté. Monde dans la communauté. Pour les trois compagnies internationales. Oui, je ne suis pas capable de non, mais vous imaginez que c'est des gens qui travaillent depuis plus de 6, 7, 8 ans. Est-ce qu'ils ont pile? Ça arrive à 10 personnes? Non, du tout. Non, bon, les remontés dans le jardin, on va dire un bagage. Ouais, par exemple, il y a un tracé, il y a un petit et bail, puis on fait, et que il y a un jardin rasé, il y a des dommages. Quand on va rouler dans la zone, c'est eux même qui disent, ils disent, malgré me fait 5 départements. Et c'est dans 5 départements qui ont travail pour les gens. Ils disent, DG, nous sommes bien contents. Ouais, nous sommes contents. Mais tant pis, va dire pour nous, au président de la République et au Premier ministre, qui te compagnie au travail pour eux, parce que les compagnies au travail, chaque quinzaine, chaque 2 semaines, il y a un payroll qui fait dans la zone. Je vais dire ça comme ça rapidement. Quand ça fait avec comme ça, les communauté, ils n'ont pas mangé, non? Ils ont réinvesti dans l'agriculture. Ils ont fait ça avec des combis pour venir sécler pour eux, venir planter. Ensuite, ils ont acheté tête de bétail. Ils ont acheté et ils ont investi dans tête de bétail. Parce que les gens, les petits cochons qui ont grandi, c'est l'espoir pour eux. Les cabrites là, les bœufs là, c'est l'espoir. D'ailleurs, on a acheté des bêtes sous nos petites que vous voyez l'école ici. Ils ont grandi, l'école ouvrie, ils ont vendu. Bon. OK?
Yo acheté tout. OK, là, je comprends que... Mon bagage social tout, qui très poussé, je ne peux pas capable de partager ça avec nous. Yo fait projet mariage. Mon l'autre bagage encore, Wendell. Yo fait des projets de mariage, social, sous travail là. Moi, je vois un jeune garçon qui présentait ménage. Il dit, déjà, moi, le marié là, mais moi, malheureusement, je ne peux pas couvrir et ça fait beaucoup marier. Ça prête qu'il faut. Il dit, non, je ne veux pas chôme là. Pour madame, moi, je ne veux pas mettre tol là-dedans. Les moments d'information, il dit, je fais payroll pour mon yo. Après 3 jours, ou un petit boui qui vini avec 3 feuilles tol, ou bien 6 feuilles tol là-dedans. Mais comment que mon yo bagaille? OK. Mais sauf que, ou toujours pas dire approximativement combien de paysans, ou bien combien de monde. Beaucoup de gens. Est-ce que sont centaines pour les 3? Non, beaucoup de gens. C'est plus qu'une centaine, Wendell. Okay. Vous imaginez, il y a 5 départements qui font l'objet, n'est-ce pas, d'exploration dans le pays. 5 départements, les 3 Grands Nord, l'Artibonite et le plateau central. Le centre. Le centre. OK. Et je dis là, on dit que la compagnie, ensemble avec tout le monde, il y a une décision du président de la République pour permettre, ou bien de l'exécutif? Non, il n'y a pas de décision. Je te dis, je dit président pour permettre que la compagnie travaille. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu cette opportunité pour me rencontrer le président pour parler de affaires mines. Pas de problème. OK. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit nous que vous contournez la résolution. Parce que oui, contourner la résolution, c'est quoi? Nous avons dit que, bon, étant donné que le secteur a fermé, mais nous-mêmes au bureau des mines, le gouvernement, nous sommes capables de préparer nous. D'ailleurs, il faut se préparer pour cet événement-là, le développement de ce secteur. Nous préparer, il n'y a pas qu'à dire nous pas préparer, pas faire un fonds de code minière qui date de plus d'une trentaine d'années. Donc, nous préparer une proposition d'avant-projet de loi. Nous mettons un cadastre minier campé. OK, donc c'est les travaux que nous faisons pour renforcer le secteur. Et voilà que ma annonce en primeur. Et par contre, si je dis ça l'autre jour, jeudi, lundi, dès que je finis là, et son primeur que je baille à toute population, moi-même, je parle, je dis des choses qui sont correctes, qui sont bien, qui sont bonnes et qui font mon plaisir. Je dis, sous 5 étudiants, que nous demandons conseil faculté des sciences, fait choix de eux-mêmes pour nous, eh bien, il y a 2 là-dedans, une fille ou un garçon, donc l'équité de genre respectée, eh bien, qui bénéficient d'une bourse et du gouvernement chilien. Et ça a été une demande du président de la République lors de l'AEC. Le président et le chef de gouvernement ont été rentrés ici. Eh bien, le président a demandé son homologue d'alors, c'est M. Piñera, chilien, le président chilien, pour le bailler un appui à secteur minier haïtien. Eh bien, il a fait même requête là auprès de son homologue équatorien, M. Correa. Eh bien, jeudi, nous sommes en mesure d'annoncer qu'il y a 2 étudiants finissant en génie civil de la faculté des sciences qui pourraient faire une maîtrise en géologie et en génie minier. C'est demain à partir et comme c'est nous pour acheter ticket pour eux, pour te bailler un ticket pour te faire 15 premiers jours à Chili, eh bien, te faire appel à secteur privé. Eh bien, ils ont contribué pour nous, ils ont acheté ticket pour Timonio et je cite le nom d'une fondation. C'est la fondation Jean Vorbe, qui a acheté 2 tickets, une en classe économique, l'autre là en classe d'affaires, pour étudiants nous, pour jeunes nous qui pourraient étudier au Chili. Donc, nous remercions la Fondation Jean Vorbe pour geste ça que le fait à l'endroit de ce secteur, le secteur minier haïtien. Il y a une autre compagnie, il faut me dire, qui fait geste ça tout, qui veut un petit cop tout pour Timonio par Western Union, c'est Paret Petroleum qui a un permis pour faire exploration, soit faire gaz et naturel, pétrole, etc. Nous allons le signaler très très vite. Jusqu'à présent, vous n'avez aucun indice qui prouve que nous avons gaz, nous avons pétrole en Haïti? Et non, nous ne sommes pas capables de dire pas d'indice parce que dans le temps, dans les années 40, 50 et jusqu'en 87, il y a des compagnies qui ont fait des fourrages, des levées et qui ont fait ici dans le pays. Et que indices, malheureusement, le travail n'a pas continué, mais jusqu'à date, nous avons près de 11 fourrages, il y a un qui capé,
et qui t'a montré que tu as gagné des indices assez prometteurs. Hein? Et donc, il faut que nous-mêmes nous continuions avec l'exploration. Est-ce que nous avons réfléchi sur ça? Et nous n'avons pas réfléchi parce que la situation pays et dans le domaine ça, et moi-même, je fais devoir. Le ministre Rousseau fait devoir. Nous avons octroyé des permis à des sociétés pétrolières. Il y a une société qui est une société qui est très familière hein, ici, qui est composée des Haïtiens, mais qui a un gros pays pétrolier qui a backup. Je veux parler, n'est-ce pas, de Petrogaz, qui a obtenu 6 permis d'exploration et de prospection pour être capable de faire prospection et commencer le travail. Et gagner également Paret Petroleum. Alors, société pétrolière, société, comme je dis là, il gagne Petrogaz, il gagne et Trinidad, hein, qui avec lui son pays pétrolier. Donc, il gagne Paret Petroleum, qui est même tout à CGT, que nous baillons des permis et de prospection, mais qui malheureusement n'a pas encore un protocole d'accord avec la compagnie ça même n'est pas touchée par la résolution. Yo pas quoi touché par la résolution. Pas quoi puisqu'il s'agissait n'est-ce pas de mines métalliques donc pas quoi que touché par la résolution. De toute façon, il y a travail et il y a une qui fait demande de permis de recherche donc une convention que nous avons préparée pour lui. OK, je prends on dit je prends 3 exemples. Oui. Pétrole, l'or. Non, pas l'or. Métallique. Je compte ça dire. D'accord, vas-y. Pétrole, l'or, marbre, par exemple. Marbre, oui. OK. Si je dis là, dans la prospection qu'a faite pour une ou l'autre, tu as un résultat tombé et que nous joignons que ce n'est pas indice seulement, gagner des preuves qui déterminaient que nous avons pile là-dedans, que ce soit pétrole, que ce soit l'or ou marbre. Oui, comment la population a fait pour le courant, pour connaître que nous sortis de l'étape exploration, nous allons passer dans l'étape production ou exploitation. Alors, comment on apprenait? OK, tous les deux, même, mais en tout cas, pas un problème, on dit production ou exploitation, je dis là pour capable de comprendre. Mais il y a une service de transition à l'autre. OK? Et comment on fait connaître? Remarquez que Bureau d'Amin, mon directeur général, qui est toujours heureux pour le parler avec la presse. Oui, mais au pas là pendant 20 ans, pendant 30 ans, oui, mais donc, il faut que nous ayons les bonnes habitudes. Pourquoi pas? Les bonnes habitudes, il faut que nous apprenions comment la population a fait connaître que je dis là, nous allons commencer à exploiter, nous allons commencer à produire? Oui. Il y a connaître par même canal là, parce que moi, tout ça que m'a fait dans le domaine, on rappelle, M. Walemba était venu, Afrique du Sud, m'était accompagné là, sur le plateau là. Oui. Et il y a connaître, parce que la presse, c'est un élément qui informe de manière, je dirais, qui baille une information de masse, c'est-à-dire pile le monde capable de toucher. C'est toujours par voie la presse et venir expliquer les choses. Il y a connaître parce que pas grand rien qui dans le domaine ça. Ouais, mon cap dit que il y a exploité, il y a volé richesse pays, il connaît très bien, c'est pas vrai. D'ailleurs, nous avons résoudre problème ça. Oui, mais nous avons l'impression qu'il y a des sujets qui étaient tabous. Oui. Autorité n'ont pas tellement trop même parler de quand il s'agit de richesse de notre sous-sol par exemple, il est un sujet tabou. Ils ont même dit que il y a des gens qui vont mourir à cause de questions ça aux ingénieurs au marais. Oui. Et depuis où prend un dossier pétrole, du constat que pétrole pas pour haïtiens, pétrole c'est pour les États-Unis dont nous c'est arrière couillot. Ben ça. C'est comme si m'dadjo là et parler de pétrole en Haïti, c'est comme si m'dadjo son bagage est tabou, c'est avec vieux jouer et c'est laissez-moi dire un bagage, laissez-moi bon point de vue moi-même. Moi c'est haïtien. Moi, pas besoin de dire que moi un pays, en pile monde comme ça. Parce que je choisis de vivre dans le pays. OK. La loi dit, M. Djouli là, que l'État haïtien fait pour bailler permis pour qu'on connaisse ça gagne dans sous-sol. C'est la loi. Si l'on veut appliquer la loi, si mal font dérapage, on peut comprendre que on doit faire mon bagage qui mal. Mais M. directeur général d'une institution. La loi dit que faut que nous bailler. Eh bien, il faut donner naturellement les traces et conditions pour bailler. OK? Si nous respectons les conditions, nous baillons. Nous, c'est arrière-cour. Quoi? Qui est-ce? Je ne comprends pas. Haïti, c'est Haïti. Haïti appartient aux Haïtiens.
Vous comprenez? Mon qu'on ne sont pas au Loubaï là, quand même, n'est-ce pas? Non, moi-même, je ne vais pas mettre l'autre bagaille dans la tête. Ok, très bien. Je ne vais pas mettre l'autre bagaille dans la tête. C'est pour nous, c'est pays nous. Il faut que nous connaissions, il faut que nous soyons capables d'organiser nous, pour nous capables de prendre le pays en main. Et pas en pile l'autre pays pour en main. C'est nous qui prendre le pays en main. C'est nous qui avons 3 secteurs là, qui fonctionnent à plein ras-de-bas. Et tous les 3 secteurs primaires. Le tourisme, nous tous nous comme ça. L'agriculture, la vente tout côté manger. Le secteur minier dominicain. Mais comment ça arrière-cours de un grand pays lié? Il ne va pas fonctionner? Ok, donc ça nous c'est... toujours voulons cacher. C'est nous beaucoup responsabilité. Nous toujours voulons cacher derrière des choses qui n'ont aucun fondement légal, juridique, quoi que ce soit. Mais on prend responsabilité nous pour nous avancer. Moi, j'ai donné, mon ministre a donné, nous fait ça que nous devons faire envers le pays. Maintenant, le directeur général qui venu, là va continuer sous même lancée. Et c'est ça nous espérer. Ok. Maintenant, en Ouest par exemple, pas gagné, je dis, ou gagné dans le monde qui t'a capable de prouver que nous gagnons l'or? Mais nous disons déjà, Wendell, on a donné des permis d'exploitation. Oui. Il y a eu des études de faisabilité qui étaient faites. Nous avons des réserves probables. Vous dites des pays d'exploitation, des permis d'exploitation. Oui, mais qui a commencé à exploiter? Eh bien, même résolution qui est béba là. Kounya là, Mabdjou, gagne une compagnie qui gagne et gisement qui gagne et 50 millions de dollars et qui gagne 5 ans de vie de production. Il demande 2 ans pour l'exploiter, pour commencer à rentrer en production. Parce que donner un permis, un titre minier d'exploitation ne signifie pas exploiter, j'avais dit ça déjà ici, automatiquement on va exploiter. Il y a toute une préparation, il faut préparer la mine. Et c'est comme que l'État ici a fait, c'est comme que la population a fait. Il faut préparer la mine. Lui-même, il demandait 2 ans pour commencer à rentrer en production. Faïbé, l'or, il a demandé 4 ans pour commencer à rentrer en production. Ça, c'est Somine. Maintenant, pour le cuivre, on avait donné un permis d'exploitation pour le cuivre. Lui-même, il demandait 10 ans pour commencer à rentrer dans l'exploitation. Alors que le permis d'exploitation est donné pour 5 ans. Mais il même demandé 10 ans pour rentrer. Donc, il y a tout un cheminement à faire. C'est-à-dire que... Bonne réaction pour finir. Sous révélation que l'ingénieur Dimanche t'a fait dans Mikosa. Côté que tu dit que nous gagnons en pile richesse. Oui, mais il ne faut pas dire comme ça. Il ne faut pas dire que nous gagnons pile richesse. Non, mais il est question, n'est-ce pas, de la géologie. C'est une science. Mais elle devine là avec preuve, là, elle te montre. Ah, qui preuve? Elle devine avec moi. Mais souviens la caille. Il montre mon bel petit point là. Il devait même dire que c'est un cadeau. Écoutez, si vous allez là à la Cule des Paix et à monter organisé, la population fait une activité qui c'est l'exploitation de l'or. Mais c'est de l'or, des pépites d'or et de l'or paillage qu'il a fait. Et ceci depuis que pays a fait, depuis du temps de la colonie. Ça prouvait que grand pile. Et ça prouvait que nous, oui, ça va prouver que nous grand pile. Ça prouvait que, il faut que je ne dise pas comme ça. Je ne peux pas dire un bagage que je ne écoutez. Non, mais ça me dit tout pendant on dit pas qu'on dire comme ça veut dire que là on montre nous clairement qu'on en doute. Non, alors que non, pas en doute non. Écoutez, monsieur te dit là que il paraît. Non, l'on parlait de en pile. Bon, moi-même pas qu'on aime. Écoutez, lui il est géologue, vous l'êtes peut-être, mais même pas qu'on aime pas pour l'aventurer, non pas que me maîtriser. C'est ça. Mais sauf que il te dit que il paraît que Métropole met une petite commission sur pied et puis on forme une petite délégation. Oui, et avec Bureau des Mines, oui. Il faut le faire avec Bureau des Mines. Non, je le dis pour lui. Il faut le faire avec Bureau des Mines, parce que c'est Bureau des Mines qui est donné. Je vais vous dire rapidement résoudre le problème. Pas seulement Bureau des Mines quand même, pas seulement Bureau des Mines. Non. Pas des géologues indépendants qui travaillent? Oui, plein de géologues qui travaillent, plein de géologues qui gagnent formation. Mais pas oublier, c'est une institution de l'État. Il n'est pas capable, sous besoin de référence. Est-ce que c'est parce qu'on parle que si je n'ai pas pour me battre pour contre moi, ça n'était pas connaître? Non, c'est pas ça. Je suis très loin de là. Je vais vous dire, Wendell. À côté de nous, il y a la République dominicaine. Vous êtes d'accord avec moi que c'est le même sol? Oui. Il y a même 3 mines en production. Il y a 4 autres gisements qui font l'objet d'exploration.
Nous-mêmes, nous avons 2 mines en production, c'est Reynolds Mining, où il reste encore de la bauxite à exploiter. J'avais dit, le sénateur gentil ça. On va dire que c'est parce qu'il y a un sénateur non, qui fait continuer à produire. Et même, au contraire, c'est parce qu'il y a un sénateur, c'est parce qu'ils s'entendent sur des choses qui sont communes, qui sont capables de mener le pays, alors que nous-mêmes, nous toujours gourmets sur des choses d'intérêt national. Donc, c'est le même sol. C'est même chaîne de montagne minéralisée. Donc, pour nous capable de parler de en pile ou de pas en pile, il faut travaux d'exploration faits. M. Walemba, le Sud-Africain, était venu ici avec. Il a un contrat. Alors, la firme CGS a un contrat avec l'État haïtien pour faire évaluation potentielle minière. Eh bien, résultat commence à tomber. Bon, on demande public là. On dit qu'on a besoin de quelques sponsors pour nous former des délégations, pour nous passer du feu dans comment on dit? Asphalte. Asphalte là, Mabdio. Et oui, il y a l'existence de l'asphalte du côté de Massanga, Jérémy. Et pour ça, on va exploiter? Non, mais on ne va pas exploiter comme ça, c'est tout tué. Et Wendell, où est-ce qu'on va là et puis pas exploiter? Ou bien on doit garder. Non, il y a qui pense que oui, mais c'est la fleur de sol. Non, c'est pas vrai du tout, mon cher ami. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Faut qu'il y ait étude qui fait, faut qu'il y ait exploration qui fait, faut qu'il y ait un drill, c'est-à-dire faut qu'on forêt pour aller. Il y a la roche-mère qu'il faut trouver, qui a un rapport avec la sismicité, tout ça. C'est un paquet de travail qu'il faut faire, Wendell. C'est pas venir et dire que, voilà... Donc si on fait délégation, on pense que vous faites bio-les-mines et tout? Oui, il faut bio-les-mines là tout. Et généralement, il faut nous finir. Et nous espérons que l'essentiel de message qu'on devait faire passer est passé. Et que auditeurs nous, avec téléspectateurs nous, comprennent et... Ils comprennent la nécessité pour ne pas parler ça aujourd'hui. Et puis, ils informé tout. Ils informé. Et que maintenant, ça pour que tu as fait la aujourd'hui dans les médias. C'est casser résolution ou bien l'autre résolution pour que tu as fait? Moi, je dis ça pour que tu as fait. Moi-même, c'est souhait. Et j'ai déjà parlé avec mon ministre. C'est souhait. Rapidement, je vais vous dire. Il y a une proposition d'avant-projet de loi que un groupe de travail que nous, les task force, mettait au pied. Actuellement, proposition d'avant-projet de loi, ça, il est dans primature là. Il fait l'objet d'analyse. Moi-même, je souhaité que le gouvernement, dans le Conseil des ministres, et d'ailleurs, je vais faire un argumentaire à mon ministre sur ça, dans le Conseil des ministres, pour prendre résolution, pour prendre proposition d'avant-projet de loi, pour faire venir un projet de loi. En attendant, n'est-ce pas, la nouvelle législature qui arrive inévitablement. Avant d'aller, parce que nous n'avons pas de temps devant nous, je ne vais pas aller sans poser une question, c'est un auditeur qui dit Mjouli. Répondez-moi en quelques secondes. Est-ce que pas un rien qui échappé à contrôle? Parce que sur toute République, là, il y a des camions, notamment dans la zone nord, qui ont bâti des choses, à le mettre dans le bateau. Et personne ne peut pas approcher dans la zone côté exploitation, ça a fait là. Vous êtes au courant de ça? Du tout pas. Et moi, je dis que c'est faux. Non, du tout ça, c'est qui ça veut dire? Non, je ne suis pas au courant du tout. Non, je ne suis pas au courant de ça. Et je dis, maintenant, c'est parce que mon nom, eh bien, on va prendre la patrie au service. Dis-nous dans qui commune, dis-nous dans qui section communale, directeur général là pour aller. Fais-nous connaître. Et bon, mon autre nouvelle là encore, ils comptent surprendre des gens à exploiter de l'or dans le nord. Vous comprenez? Moun a exploité de l'or. Il y a une nationalité, même pas créer problème, pas dire. Pas de monde qui a exploité de l'or de manière rationnelle. Sauf que on a fait de l'or par là, c'est habitant. Bon, ça va comprendre. Non, on ne peut pas prendre comme ça. Ça nécessite, je dis bagay. Une tonne wash. Bon, je parle pour des gens qui s'y connaissent. La tonne. Ça une tonne représentée en termes de poids. Une tonne wash, il est capable de gagner, ça dépend de, il est capable de gagner 0,5, 0,3 grammes d'or là-dedans. Une tonne, oui. Bon, combien de tonnes wash pour un nègre poté? Aller, premièrement, pour aller qui côté? Pour mettre sous la mer, pour aller où? Je ne sais pas. Et puis pour aller mettre dans une usine.
Donc, ça sans les côtés pichés que. L'on pas exploité comme ça. Et tu vas faire quelque chose pour moi. Éviter des géologues. Comme ça de temps en temps? Oui, non, de temps en temps? Non, des gens qui versaient. Un homme, un homme comme Dominique Boisson, qui est professeur à la faculté des sciences. Et ou madame Gisèle Pierre, qui a un doctorat en géologie. Ou madame Robert Monplaisir, qui fait partie du conseil de la faculté des sciences, qui a un doctorat en géologie et qui travaille dans le bureau des mines. Demandez-yo si moun, parce que faut nous faire débat. Demandez-yo si un particulier capable de venir exploiter que le cuivre, que le l'or dans beauté roche. Ça pas qu'à faire. Non, c'est pas beauté roche, c'est l'or directement pour. Pas de moyen. Pas de moyen, pas de comme ça du tout. Ah ben fini non. Il faut une usine, faut craser monde. Faut qu'on vienne avec de gros bulldozers. Bon sénateur, ça ne va pas dire. Bon, c'est quelqu'un que je connais, il me connaît. Un sénateur de l'Ouest, ils font une déclaration ici. Monsieur dit comme ça, et même personne même déclaration ça. Monsieur dit comme ça que dans tout le monde nord-est là, il y a de gros projecteurs, de camions où il n'y a pas qu'à dormir, il y a beauté roche, il y a beauté l'or, il y a beauté l'or. Là, tu dis ça là? Il a dit ça, mais oui, jusqu'à ce qu'on relève. Même je vais faire l'autre jour au relève pour me être capable et bailler précision. Mais je résoudre le problème là. Moi je dis que bon, si le sénateur connaît que il y a projecteurs, il y a de gros projecteurs, premièrement, son autorité liée, il est capable de relayer la police, il est capable de relayer la justice, il débarquer l'autre bord et les salles capable même les ministres pour demander ministre accompagner le directeur général ça. Monsieur pas contre ça l'a faire, monsieur pas contre travailler. Mais et puis il accompagne nous toutes, nous font flotte pour nous aller. Mais depuis là, je dis ça encore non. Je me fais une déclaration, je dis que si on connaît, il y a quelconque exploitation de l'or qu'a fait à part de l'or paillage, mais pas là, qu'a fait à l'échelle nationale. C'est pour mener sur les lieux avec juge de paix, tout bagage ça. Et si on constate ça, et bien là ça, on supposé arrêter le directeur général ça, parce que le patron ça la paix. Parce que le complice. Oui, me complice. Merci infiniment. Merci infiniment, ingénieur Ludner Remaret, directeur général du Bureau des Mines. Pour précision, ça va proposer pour nous matin qui a un rapport avec la résolution Sénat et plan qui entraînait la suspension des travaux de certaines compagnies étrangères qui tentaient d'explorer ou encore d'exploiter certains champs, on dirait, là où il y aurait de l'or ou du pétrole, non? C'était un plaisir de vous avoir. Oui, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. Merci à toute l'équipe de la télévision, de la radio, et merci à tout le monde qui t'attendait. Et moi, toujours dit ça pour me conclure. Secteur ça, on ne va pas faire confusion là-dedans. C'est les mêmes qui vont sauver nous demain dans des événements. Oui, c'est une baguette à mourir. Ah oui, parce non. Parce que j'en parlais, ça prend temps pour. Oui, ça prend temps. Non, ça prend temps pour faire. Exploiter. Ah oui, ça prend temps, ça prend pile temps. Mais quand même, il faut poser les jalons. Parce que s'il y a 10 ans, certains gouvernements, même j'ai été signé ça, convention ça, si on a fait, eh bien, je dis à nous avons une chance pour nous commencer la production. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le directeur général du Bureau des Mines était notre invité ce matin, l'ingénieur Ludner Remaret. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.